Et salut les amis. Bonjour à tous. Donc on se retrouve sur cette vidéo pour parler du dernier Avenger qui vient de sortir, Avengers Endgame. Endgame. Alors bon, pour pas vous gâcher votre plaisir, on va en parler en grande partie sans spoil. Et on va vous resituer, on va vous expliquer un peu le truc, et puis on va surtout dire ce qu'on en a pensé, nos ressentiments. Et à la fin, il y aura peut-être une petite partie qui sera annoncée. Visuellement, vous aurez un petit affichage. Une petite partie. Ce sera plus qu'une petite partie, je pense. Fais pas ça hein, quand tu parles de moi. Tu sais que j'ai très mal vécu. Il y aura une partie assez conséquente avec du spoil. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un énorme truc. Ah voilà, ça tu peux le dire quand tu parles de moi, il y aura un énorme truc. Ça va. Donc Avengers Endgame déjà, c'est un film des frères Russo, hein, Joe et Anto. Exact. Il dure 3h01, donc accrochez-vous. Donc on sait que le MCU arrête la phase actuelle, donc c'est la phase 3. Ça fait 11 ans, là ils ont fait 21 films. Ils se disent stop, basta così. 22 avec qui fait voilà. partie du... En fait, normalement, tout le monde pensait que Avengers Endgame devait être la fin de cette phase-là. Donc on tire un trait dessus et on passe avec les nouveaux héros. Et en fait, non. On sait que Spider-Man Far From Home voilà, s'inscrit également dans cette phase-là. Voilà, donc en fait, c'est dans 2 mois. Ouais. C'est Spider-Man qui va venir conclure cette phase-là et non Avengers Endgame. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'on n'a pas de scène vraiment post-générique sur Endgame. Parce que comme c'est pas la fin du truc et qu'ils peuvent pas relancer sur un autre film Avengers. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de scène post-générique, même s'il y a un petit truc à la fin. À la toute fin, on entend pendant 2 petites secondes un martèlement. Donc tout ça pour dire, ne perdez pas votre temps 10 minutes dans la salle, ça ne sert à rien. Alors, pour ceux qui du coup découvrent, notre ami ici présent va vous réintroduire la fin d'Infinity War pour savoir sur quoi on repart sur Endgame. Très bien, donc Infinity War, donc ça finit effectivement sur le claquement de doigts de notre ami... Ah non, pardon. Mimimati. Elle a buté tout le monde, la con. Putain, elle s'est trompée. Donc ça finit sur le claquement de doigts donc, de notre ami Thanos, avec les 6 pierres d'infinité, donc le gars il a détruit 50% de l'humanité. Ouais, c'est son projet. Voilà, c'est son projet, et il l'a réalisé. Voilà, 50% de l'humanité a disparu. Les Avengers qui restent veulent absolument venger oui. la Terre, donc se mettre en quête. Là, on est vraiment une vingtaine de jours après le claquement de Thanos. Ça va super bien. Il faut le retrouver pour essayer de corriger un peu ça et de refaire venir les copains. Alors, on va faire un petit point. Qui est mort, qui est vivant. Alors, qui est vivant. Alors, qui est vivant. Donc, on a les 2 Captains. Donc, Captain Marvel, Captain America sont toujours là. On a nécessairement Iron Man. Oui, il y a Nebula, qui traîne avec Nebula. Il y a Rocket qui est dans le vaisseau avec eux. Rocket, voilà, qui est le seul des gardiens de la galaxie. C'est vrai. C'est le seul rescapé toujours en vie. On a Natasha, l'agent Romanoff. Il y a Hulk. Il y a Hawkeye. Et notre ami War Machine. Qui est mort. Qui est mort. Alors qui est mort. Spider-Man déjà, ça me fait de la peine. Spider-Man, ouais, ça a même été un gros mème sur internet. Il y a Faucon. Il y a Doctor Strange. Ouais, Black Panther. Bucky, il est où lui? Bucky, il est aussi. Il y a Fury. On a tous les gardiens de la galaxie, du coup, comme on vient de le dire, sauf Rocket. Il y a la guêpe et il y a. Oui, la guêpe, Hank Pym. Oui. Et il nous manque. Donc on a la sorcière rouge. Voilà, la sorcière. Et donc là, vous allez nous dire, mais il y en a un qu'on n'a pas cité ni chez les vivants ni chez les morts, c'est. Ant-Man. Ouais. Alors pourquoi on l'a pas cité? Parce que tout le monde pense qu'il est mort. D'ailleurs, son nom est sur une plaque. Oui. La plaque des morts. Et en fait, pour ceux qui ont vu Ant-Man et la guêpe, à la fin, dans la scène post-générique, nous on sait qu'il est encore vivant, mais dans le monde subatomique. Le monde quantique. La dimension quantique. Bon, il est dans le monde des tout petits. Voilà, il est paumé, et les gens qui devaient le ramener, ils sont plus là. Quoi. Par un malencontreux hasard qu'on ne vous dira pas pourquoi, il revient, il arrive à sortir de cette dimension quantique voilà. Et il va retrouver les Avengers, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et là, comme il vient avec une nouvelle idée, ça relance le film. Voilà, c'est ce qui fait passer le film dans la 2e phase. On vous en dira pas plus. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a plu ou un peu moins plu, ou même qu'est-ce que t'as pas du tout aimé dans ce film?
déjà, je pense que tout le monde, on sera à peu près tous d'accord. C'est un très beau film. Visuellement, maintenant, Ouais, ils font que des beaux films. Voilà. Hein, après, j'ai trouvé que c'était très riche comme film. C'est-à-dire que les 3 heures, comme j'ai dit, on les sent pas passer. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Il y a plusieurs parties du ouais, de bah, film. il y a 3 parties, tu vois, pour le coup. Il y en a la première qui est très bien. La deuxième, moi, je trouve qu'il est un peu longue, qui traîne, qui... Ouais, moi, je n'ai pas trouvé, mais bon. Et la troisième qui... Voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un film plus adulte, dans le sens un peu plus dark. Il y a des personnages qu'on va Et qu'on voit différemment. Voilà, différemment. Il va y avoir de l'émotion, il va y avoir des sentiments qu'on n'a peut-être pas vus avant, de voir des personnages comme Captain America, par exemple, qui est toujours positif. Ouais. Là, je dirais pas qu'il est négatif, parce qu'il est encore... Mais on sent qu'il a été touché, marqué. Tony Ouais, Stark, c'est pareil au début du film, je le vois catastrophé. Ah ouais, Après, on va le voir responsable, Ouais. comme on l'a jamais vu. Enfin, c'est. Moi, il montre d'autres facettes des personnages qu'on a l'habitude de voir, et du coup, ces autres facettes, ça permet de redécouvrir des personnages qu'on pensait connaître, quoi. C'est ça. Même Okoye. Oh là là, il vrille le gars. Après, c'est vrai qu'on retrouve quand même l'humour qu'on a vu dans les Gardiens de la Galaxie ou dans d'autres. Dans d'autres Avengers. Ouais, dans ou d'autres quoi. Avengers et tout. Parfois un peu mal dosé à mon goût. Mhm. C'est-à-dire que on peut pas avoir un film un peu plus dark et vouloir toujours à tout prix mettre de l'humour. Ouais, Parfois ça cassait le rythme en fait. On est dans un moment où on est dedans et paf, on t'envoie une vanne, c'est pas le moment. Après il y avait des moments où toute la scène ou tout le moment est drôle, du coup ça passe. Ouais, bon, mais parfois il est très drôle, Ouais. juste comme il faut, ça pique bien et Et c'est il y avait nickel. des moments c'était pas la peine. Ouais. Après voilà, il y a des parties du scénario que j'ai trouvé un peu trop attendues. Alors plutôt d'accord, plutôt pas d'accord avec mon analyse. Ouais, c'est ça, je suis en grande partie d'accord et je rajouterai même certains points. Moi, c'est un petit peu sur le traitement des personnages. Alors, il y en a, c'est vraiment génial. Mhm. Ils ont fait des trucs superbes et tout. On trouve des personnages, j'ai kiffé les voir. Et il y en a d'autres, Non, j'aurais pas dû dire catastrophe, mais pas loin. incompréhension. Ouais. Et la puissance de certains personnages. Ouais, on sent qu'il y a un mec aux manettes, il s'est trompé. Ouais, Attends, mais c'est celui-là qui est fort ou. Ouais, vas-y, mais. Voilà, il y en a qui sont censés être archi puissants, bah, finalement on est complètement déçus, d'autres qui sont censés être moyens, qui en fait sont tout là-haut, Soleil. t'es un peu perdu là-dessus. Attention, ceci est un message d'alerte. Notre voyage va rentrer en zone spoil. On savait que pour ce film-là, il y avait plusieurs théories sur comment ça allait se passer. Alors la plus évidente, c'était voilà, ils vont retourner dans le passé, récupérer les pierres, c'est celle qui paraissait effectivement... Mais quel point central aurait Thanos un petit peu dans toute cette intrigue-là, on ne savait pas. Donc c'était un petit peu quand même... Du coup, au début du film, ils ont dit niet. Voilà, ils ont tout coupé direct. Voilà, ils ont commencé par Voilà. couper la tête. Ils ont coupé la tête de Thanos. Il est tranquille dans son champ-là. Enfin, Il cueille ses petits fruits, les peinards. tu te doutes bien que Et là- si tu tues la moitié de l'univers, il y a des gens qui vont venir se venger. Et oui, forcément. Mais là, on se doute quand même qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Parce qu'à un moment, on le voit un peu de dos marcher et on voit qu'il a un bras un peu bizarre. boite aussi. Il boite et tout. Donc, tout le monde arrive. C'est le moment, on se dit ah, comment ça va démarrer. Et là, Parce que- voilà, on voit son bras tout brûlé. On voit les pierres Zob, il les a détruites. Il leur explique et il dit voilà, maintenant que mon travail a été fait, moi j'ai niqué les pierres. Comme ça, Pour éviter que. c'est fini. Et là, Thor, dans un excès de colère, cela, allez, une tête qui roule sur le sol. Du coup, voilà, pour ceux qui avaient des théories, peut-être dans le film plus tard. Non, là au moins, vous savez que Thanos. Ah putain, Thanos. Ah, Et donc, enchaîne un petit peu tout ce qui se passe derrière. La deuxième partie où ils vont chercher toutes ces pierres dans le passé pour les ramener dans le présent. Et la le troisième Thanos partie. du passé entend parler de ce plan et du coup revient dans son futur à lui qui est du coup notre présent à nous. Ouais, Vous m'avez suivi? compliqué, hein. Non, c'est Ouais. facile. Et puis du coup voilà, on retrouve un nouveau Thanos. Ouais, c'est ça. Donc, on a le Thanos du passé en fait qui devient le Thanos du présent. Et du Ouais. coup, c'est un Thanos un petit peu différent de celui qu'on avait dans Infinity War. Déjà, il a pas les pierres, Bah, il a pas les pierres, puis même, tu sais, on sent moins que c'est... charismatique. Ouais, il moins- n'est pas animé de la même volonté. Là, il est vraiment, on a l'impression qu'il est dans la destruction pure et dure. Là, il est en mode, vas-y, je vais prendre plaisir à ruiner votre planète. Alors que dans Infinity War, tu sais, il y a toute cette dualité. Il est méchant, ok, parce que il veut tuer plein de monde, c'est indéniable. Mais on est en droit de se dire,
comment serait la vie effectivement? Est-ce que ça serait plus simple? Est-ce que ça serait plus vivable? Donc on va parler un petit peu du traitement qui a été réservé à nos super-héros. Et on va commencer avec Hawkeye. Moi, ça me tient à cœur de commencer avec lui parce que vraiment, j'ai kiffé ce qu'ils en ont fait. J'étais un petit peu meurtri au début, je t'avoue, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai vraiment kiffé parce que toute sa famille disparaît sous ses yeux et il est meurtri de voir des milliers de personnes néfastes soient restées en place. Quoi. Tout ce qui est mafia, tout ce qui est bandit. Voilà. Et lui, ça le rend malade que toute sa famille ait disparu. Et donc il se fait un petit peu le vengeur. On peut même dire le Ronin, puisqu'on le voit carrément en tenue sabre et tout, au Japon, en train de zigouiller. Le shatter. En train de zigouiller des yakuza, quoi. Zigouiller. Et du coup, on découvre une facette très sombre du personnage. Et on est loin du père de famille qu'on avait avant. Ouais, voilà. Et c'est vraiment super d'avoir cette facette-là de ce personnage-là. Je te rappelle dans Civil War. Ou dans l'ère d'Ultron qui va aider un peu la sorcière rouge. Il a toujours ce côté paternel. Voilà. Et là, il a viré. Bon, on va passer à un personnage qui m'a laissé Pantois dubitatif. Ouais. Non, alors Hulk. Moi, j'ai pas compris. Étant fan du personnage de Hulk, le gars est colère, il est incontrôlable et c'est le Hulk qu'on aime. Sanguin. Ouais. Et alors là, donc les 5 ans après, on a Bruce Banner qui a eu la pure idée de merde de se dire tiens, je vais trouver un moyen d'avoir en même temps le côté calme et réfléchi et intelligent du cerveau de Bruce Banner et le côté muscle et vert de Hulk. Donc on se retrouve avec un entre-deux. Donc on a un gars qui est vert, qui est costaud et qui est tout gentil, qui est habillé, qui fait des selfies, avec les enfants, il dave, tout va bien. Mais va te faire foutre. Mais sérieux quoi. Non mais... Non, Hulk, c'est une catastrophe ce qu'il tout le long du film, il a pas un bête de combat qui claque. Il a rien. Il a moins. À un moment. Il peut perdre au bras de fer tellement il n'y a plus de force. À un moment, c'est même tellement risible. Quand ils sont dans la scène à New York, tu sais, où ils reviennent à la scène du premier Avenger. Voilà, quand ils sont dans le passé à New York, ils lui disent ouais, tu peux casser 2-3 trucs en passant. Qu'est-ce que tu fais? Il prend une moto et là il fait il pose son poing sur la voiture. J'ai pas compris, moi, ça sert à rien, il avait juste à marcher et rien faire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attends, il combat pas une fois, je crois. Non, rien du tout. Il met juste le gant. Oui. Et voilà. C'est pas un combat ça. Ouais, non, c'est la seule fois. Il met le gant et il claque des doigts pour faire revenir tout le monde. C'est la seule chose qu'il fait du film. Après, voilà, il en fallait un pour le faire, ok. Hein. Thor. Au début, quand on le retrouve, ils vont le chercher dans le New Asgard, donc dans le nouveau Asgard, sur Terre. Et franchement, c'est assez rigolo comme ils le retrouvent. Voilà, ils le retrouvent un peu en dépression. Voilà, et il est là, il les accueille. Il a un bide énorme, il a des dreads limite et une barbe. Il boit, il est au... Lui, le déchet. Alors lui, c'est le déchet. Et franchement, c'est très drôle. C'est très drôle. Ils arrivent, en plus, ils ont fait le double crossover avec Fortnite, qui est assez stylé. Moi, je m'en tape parce que je sais pas ce jeu. Moi non plus, mais c'est le petit clin d'œil. Donc voilà. Notre ami Thor reste gros Thor tout le film. Ouais, à un moment donné, ils auraient pu arrêter le tir. Et... Ouais, trouve quelque chose, fais quelque chose. Et là, c'est de la conscience. Ah ouais, non. Ça, c'est drôle au début et lourd à la fin. Ouais, c'est ça. Et quand il est à Asgard, là, le mec se chie dessus, il veut parler à personne. Ah ouais, je vais aller chercher le vin dans la truc, c'est bon, je vais pas y arriver. C'est le dieu du tonnerre. C'est censé être une des entités les plus puissantes du tout le MCU. Et là, c'est une carpette, quoi. Il y a un truc. C'est le truc. On peut pas ne pas vous en parler. C'est-à-dire que là, il n'y a pas que c'est bien passé, finalement. On a du début à la fin, on n'a pas compris le principe. Ah, mais moi j'étais dans mon siège, j'étais là, mais non, pourquoi? Tu m'as bien fait chier d'ailleurs à ce moment-là. On va se mettre d'accord. Ok, dans le Avenger Ère d'Ultron, il y a Captain America, il a failli faire bouger le marteau. Vous savez, quand ils prennent l'apéro, là, ils ont le jeu. Ok, le truc, il a fait. Et c'est tout. Même en voiture, il fait. C'est bon. Et alors là, il se passe un truc. À un moment donné, il y a Thor qui se bat contre Thanos. Il est pas bien. Bah, c'est gros Thor qui se bat en même temps. Hein, oui. Donc, voilà, il n'est plus l'ombre que et on a Captain America qui, d'un coup, dit tiens, je vais tenter un truc. Il fait ça. Fou. Et il y a le marteau qui arrive. Non. Donc déjà, il arrive à le soulever, mais non seulement il arrive à l'appeler. Et
Et en plus, Et en plus, ça ne s'arrête pas là. le gars fait foudroyer Thanos. Le type, il invoque la foudre avec Mjolnir. Non mais. Ah. Alors attends, c'est Thor qui est le dieu de la foudre ou c'est Le Mjolnir marteau. qui appelle. Attends, mais il y a un moment où. Ouais, non. C'est juste pas Alors, possible. C'est juste pas possible. La partie combat qui suit derrière est très stylée. C'est vrai que du coup, avec le marteau, il a un regain d'énergie. Ouais, parce qu'il se faisait casser le cul à ce moment-là. Ouais. Bon, bah là, j'avoue que cette partie elle était très jolie. Non, bon. mais ça va même encore plus loin, parce que non seulement il peut se servir de Mjolnir, mais à un moment il a même Stormbreaker en main, tout va bien, il est comme ça avec la grosse hache. Et bon, Thor dans un regain un petit peu de confiance en lui, de oh, je suis Thor quand même. Oh non, rends-moi le gros, je te donne le petit, c'est bon. Ça c'est un truc, moi ça m'a énormément déçu. Là, j'ai pas compris. Oui, et donc il y a la première partie en fait où Thanos est mort et tout le monde s'apitoie un peu sur son sort. La deuxième partie qui est lancée par Ant-Man qui dit ah, on peut peut-être voyager dans le passé. Venez dans ma camionnette. Voilà, c'est une partie qui a des hauts et des bas quand même. Et la troisième partie finalement qui enchaîne du coup quand Thanos du passé arrive dans le présent. C'est ça, Qui parce que déclenche un petit peu toute au cette bataille de moment fin. où il récupère les pierres, du coup, c'est Hulk qui se dévoue pour claquer. Ouais. Il claque, tout le monde revient. Et dans la foulée, Thanos C'est arrive instantanément. et ratata. Et ratata, c'est tir partout, tout le monde ensevelit, Clint retrouve le gant, il se barre avec, il est poursuivi par les... Et du coup, on arrive sur cette bataille de fin qui est déclenchée par Thanos L'arrivée qui a de Thanos, transformé un champ de bataille en ruine. Ouais, il a tiré sur le quartier, sur le QG des Avengers. C'est et ça, et il n'y en a plus, du coup. Alors, la bataille, il y a d'abord Thor, Iron Man, Captain America C'est contre ça. Thanos. Ouais. C'est assez sympa, je trouve, quand même, comme moment. Hormis le Voilà. monsieur qui a le droit de récupérer le marteau qui est pas à lui, normalement. Mais- Et après, Thanos ramène son armée. Et il Et n'y a Dr. pas de raison Strange que on fasse ramène pas pareil. voilà, tous les Et lui, revenus. Quoi. on ramène tout le On monde. ramène tout le monde. Et du coup, on attend une énorme baston. Tu sais, un peu à la Infinity War. On l'a, mais elle est trop. On a l'impression qu'en fait, C'est assuré. vous vouliez une baston, on vous en a mis une, contentez-vous de ça, mais ils sont pas allés au bout de la baston. Il aurait fait un peu mal au crâne aussi par moment. Ouais, et puis les enfants de Thanos, tu les vois, toi? 3 Moi, perso, secondes. ouais, on sait pas où ils sont, quoi. Ils sont au milieu de la baston. Allez, lui, tiens, il se fait taper dessus. Elle se fait défoncer par Okoye. L'autre, on le voit pas. Ok, super. Fini. Donc au final, ça se transforme un petit peu en un trap-trap. Tu sais, ils sont tous là avec le gant de l'infini, avec le gant et les pierres, Perché. avec le gant et les pierres. Non, non, il faut pas qu'il l'ait, faut pas qu'il l'ait. Ah, ils m'ont attrapé, tiens, à toi. Non, en fait, c'est du foutu S. Non, ouais, mais c'est, du coup, ça manque de punch quand même pour une baston Il n'y finale. avait pas de. En fait, ils Y a n'avaient pas pas ce trop d'idées baisse, de scénario quoi, pour la bataille. Et c'est un peu dommage. Alors ils ont même essayé de nous faire du girl power, quoi. Ouais, alors Moi j'ai trouvé ça très malaisant. Il y a eu des affaires, tout ça, c'est très bien. Mais alors là, on sent. En fait, le problème, c'est pas que y ait le pouvoir aux femmes, c'est pas ça. Non, Le mais- problème, c'est qu'on sent qu'ils ont voulu le mettre. Voilà, ils l'ont mis pour dire allez, on le met. Voilà, mais C'est- du coup, ça. En plus, c'est trop gros, quoi. C'est. Au fait, vous l'avez pas bien vu, attendez, on vous l'éclaire bien. Là, vous Voilà, voyez. il y a que des femmes. Regardez, elles sont toutes là. Une. Ouais, deux, mais avec trois, un bon ralenti, machin. Et dans tout ça, on a Madame Danvers qui se la coule douce sur une planète à siroter un cocktail. On sait pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle est pas là. Pas s'occuper que de la Terre. Ouais, non, mais elle s'occupe de quoi? Bref, elle arrive, elle dégomme le vaisseau, elle passe au travers, ok, tout va bien, on se dit ça y est. Allez, elle arrive, elle nique tout. Elle arrive, ok, on sent que Thanos a du mal, il essaye de la taper, on voit, elle reste stoïque, tout va bien, ok. Et après, finalement, on attend que ce soit elle qui vienne clôturer le truc. Elle Et se ben prend en une fait, gifle. non, elle se fait gifler par Thanos et allez, dégage, c'est fini quoi. Il y en a plus, on la revoit plus. Stub. Ah. C'est Iron Man qui vient ponctuer tout ça. Alors on savait déjà que suite à Avengers Endgame, ce serait la fin de contrat de certains acteurs, notamment les premiers Avengers, donc Tony Stark, Captain America, donc déjà les deux acteurs. Ouais, les deux acteurs, on savait qu'ils s'étaient terminés, on les voyait. Rideau. Ils sont plus dans aucun Ouais, ils film. ont bien bossé déjà. c'est Ouais, bon. ils ont fait deux. Puis leurs films sont pas mal. Hein. Voilà, donc fallait trouver dans tous les cas des pirouettes pour pirouettes scénaristiques ouais. pour faire partir les plus vieux et faire place aux nouveaux qui ont été introduits récemment, Black Panther, Spider-Man, Doctor Exactement. Strange. Ouais. Donc on a un certain qui meurt. Ha Surprise. Donc Tony Stark qui Ah ouais.
après avoir tenté de se sacrifier dans le premier Avengers, là pour le coup, se sacrifie parce que n'oublions pas que le Docteur Strange Et ben lui sauve la vie dans Infinity War. Infinity War. Ouais. Et tout ça, c'est le plan. Il offre la pierre du temps à Thanos. Tout ça a été écrit. Parce qu'il savait, lui, qu'il fallait que Tony Stark reste en vie pour qu'ils arrivent sur une chance sur leurs 14 millions, là, je sais pas trop quoi, de gagner. Donc à la fin, on a un sacrifice de toute beauté avec je suis Iron Man. Franchement, c'est un super moment. Moi, ça m'a. Honnêtement, hein, l'hommage après aussi était très. Moi, ça m'a. En termes d'émotion, c'était lourd comme moment, quoi. Que je suis Iron Man, qui fait référence au Je suis Iron Man du premier film, Iron Man, où il apprend à tout le monde que c'est lui. Et franchement, c'est lourd. Ah, ça m'a fait de la peine parce que du coup, on le découvrait avec une famille au début. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se dit c'est bien pour ça que c'est aussi poignant, parce que au début, il hésite, il dit non, moi j'ai ma famille, vous comprenez. C'est vrai que pour faire finir le personnage, ils auraient pu choisir de faire une fin où il retrouve sa famille, il raccroche l'armure, et non, là, il raccroche, il est mort. Ouais. L'image de son cœur qui s'arrête et qui s'éteint. Oh là là. C'est très poignant. Et Captain America, comment il l'arrête? Allez, dis-leur. Moi je trouve ça bien comme il l'arrête. Ah, oui, c'est très joli. Margaret, il l'avait à chaque fois à la photo. Et là, dans ce film-là, un moment où donc, il revient dans le passé avec Tony, et ben il voit Margaret. Ah mais il la voit, il a sa d'elle. Hein. Il a sa d'elle et tu sens qu'il va se passer quelque chose quand même. Ils peuvent pas te mettre cette scène-là si c'est pas pour s'en servir. Donc tu sens qu'il va se passer quelque chose. D'ailleurs, j'en profite à ce moment-là où ils sont dans le passé tous les deux. J'adore la scène entre Tony Stark et son père. Ah ouais. C'est génial. Le dialogue, là, ça dure quoi, 5-6 minutes? Ouais, peut-être même pas, mais c'est génial que les deux puissent se retrouver comme ça, alors que... Avec Tony Stark qui vient d'être père récemment aussi. Et puis il en profite, et son père va être père. Ouais, du coup, il en profite pour faire un petit peu son vrai au revoir à son père. Oui, parce qu'il avait dit dans Civil War, tu sais, quand il est à la présentation devant les universitaires, il refait un hologramme. Oui, c'est ça, oui. Et il dit, j'ai pas trop pu dire au revoir, machin. Donc ouais, c'est très belle scène aussi. Et donc Captain America. Donc Captain America, on arrive à la fin du film. Donc ils ont toutes les pierres d'infinité qui ont été prises dans le passé. Et on apprend donc pendant le film que ces pierres-là doivent être remises en lieu et place d'où elles ont été prises. Voilà, exactement, pour pas créer de parallaxe. Non, on va pas rentrer dans les délires du voyage dans le temps. D'ailleurs, il y a une petite pique à Retour vers le futur. Ouais, je suis pas apprécié du tout ça. C'est rigolo. Non. Moi, ça m'a fait rire. On peut pas rire. Il y a une petite pique sur Retour vers le futur qui m'a fait bien rire. Bref, donc Captain America, à la fin du film, fait un ultime bond dans le temps pour remettre normalement toutes les pierres là où il faut. On ne sait pas ce qu'il l'a vraiment fait ou pas, mais... Oui, non, on part du principe que oui. On part du principe que oui, mais ça pourrait être un truc qui pourrait être utilisé plus tard, comme quoi il se serait planté peut-être, et parce qu'on sait que dans le Marvel, il y a pas mal de choses dans les comics qui font référence à... Ceux d'après, ils ont besoin de pistes. Ça peut être quelque chose, ça peut être une piste. Bref, donc il repose toutes les pierres, et normalement, dans notre espace-temps, se déroule 5 secondes, et il le ramène. Sauf que, Stevie, il a dit... J'y reviens pas. Je veux kiffer ma life maintenant. Voilà. De vivre ma vie que je n'ai pas eue. C'est ça. Et donc il reste dans le passé avec Margaret. Et donc en fait on le retrouve là, vieux. Au lieu d'être revenu avec la machine temporelle, on le retrouve vieux sur un banc comme ça, assis. Et donc on a le faucon, il discute. Et donc on apprend à ce moment-là qu'il s'est marié dans le passé, qu'il a kiffé sa vie, que tout va bien. Et... encore une petite scène que j'ai pas trop kiffé. Voilà. Il lui donne le bouclier de Captain America en mode tiens maintenant c'est toi Captain America. Captain America c'est Steve Rogers et point. S'il re-signe pas, il est vieux, ok c'est fini, il n'y a plus de Captain America. T'as d'autres super-héros à faire. Il y a une scène de Captain America comme ça que j'ai kiffé. C'est quand ils sont dans le passé pour récupérer un peu toutes les pierres, tu sais. Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Ah je le savais. Ah elle est géniale. Tu sais ça fait un petit peu flashback de ce qui s'est passé. Dans le 2, ouais. Ils sont comme ça, dans l'ascenseur, et tu t'attends à ce qu'ils les éclatent tous, tu sais, pareil. Et en fait, pas du tout. Il te sort un Heil Hydra somptueux, et hop, il se barre avec le sceptre. Alors, c'est vrai qu'il y a un personnage qu'on n'a pas vu, et en même temps, normalement, c'est normal, Vision. Vision, du coup, quand on claque des doigts, il ne revient pas. Pourquoi ? Parce que quand on claque des doigts, quand Hulk claque des doigts, il fait revenir ceux qui sont morts par Thanos en claquant des doigts. Donc Vision
n'est pas tué par le claquement de doigts de Thanos. Effectivement. Il se fait tuer en fait par Thanos. Par les doigts de Thanos, mais sans frappe la claquer. pierre, Ouais. craque, merci, au revoir. Donc voilà, l'effet inverse du claquement de doigts ne fait pas revenir ni Vision ni Loki. Et oui, a priori. Voilà. A priori, Loki est mort. Mais on sait que Ouais. Pour ceux qui veulent revoir Vision, est en projet une série sur la personne. Vision et Wanda. Et Wanda. Les deux sont. Ah. Ça sera la série Vision Wanda. Qui sortira donc sur Disney+. Visionda. Vision Wanda. Et il y aurait même une série Loki. Donc. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le film Black Widow. Je Oui. veux retrouver ma Scarlett. Oui. Ok. Retrouvons ça. Donc là, voilà. Ça, c'est prévu pour 2020. Ouais, c'est ça. Más o menos. Vous n'oubliez pas, mais rapidement, hein, on va pas vous le dire à chaque fois, la page Facebook. Ce coup-ci, je commence par ça pour changer Ouais, un peu. ouais. La petite cloche, comme ça, vous savez ce qui se passe. Et puis l'abonnement, comme ça, nous, on est content. On est content. Et le pouce bleu, si vous avez aimé. Et le pouce bleu, si vous avez moins aimé. Ouais, excellent, excellent. Bon, ben on se fait des bisous et puis ben à bientôt sur la prochaine vidéo. C'est ça. Allez. Allez, à plus. Ciao tout le monde. Bye.